Donc salut à tous les taureaux, voici la vidéo pour les taureaux au mois d'octobre. J'espère que le mois de septembre s'est bien passé pour tout le monde. Voilà, donc là je nettoie juste un petit peu votre espace avec du Palo Santo pour ceux qui connaissent, celles et ceux qui connaissent. Voilà. Et je fais aussi un petit check-up avec le pendule. Voilà, comme ça, on essaie de se connecter un peu. Donc cette fois-ci, pour le mois d'octobre, je vous fais un tirage qu'on appelle un tirage en croix. Et qui est différent du coup de ce que j'avais fait pour le mois de septembre, mais qui est aussi ce que je fais pour mes séances personnelles, on va dire. Voilà. Donc, pour les taureaux, au mois d'octobre. Donc les taureaux, vous n'êtes plus dans votre élément. Vous y étiez au mois de septembre avec les vierges, qui est aussi un signe de terre. Et là, on est passé à l'énergie de la balance. Alors, juste un petit reminder pour le mois d'octobre, jusqu'au 18 octobre, on est en Mercure rétrograde. Donc, quoi qu'il arrive pour tout le monde, ben, faut faire attention à tout ce qui est signature de contrat, départ, voyage, départ, etc. Bon, parce que les choses peuvent être un petit peu ralenties, on va dire. Hop, voici. Alors, les taureaux. Donc, vous avez la lune en première position, la roue de la fortune en deuxième, l'empereur en troisième, l'étoile en quatrième. Et si on fait la synthèse de tout ça, 18 plus 10, 28, 28 plus 3, 31, 31 plus 17, 48, 4 et 8, 8 et 4, 12, 12, 3. Donc vous avez aussi l'empereur en troisième position. Ok. Eh bien, quel programme pour octobre? Donc, la lune en première position qui correspond aussi au signe du poisson. Donc peut-être que vous avez affaire à un poisson au mois d'octobre ou une poissonne. Donc ça, c'est ce qui va dans votre sens, qui vous est favorable au mois d'octobre. Donc la lune, peut-être que vous arrivez dans cette période qui va être très marquée aussi par Pluton, à vous reconnecter à vos intuitions, à vous reconnecter à une manière de faire les choses peut-être plus créative. En tout cas, il y a une grande part qui est donnée aux instincts, à la créativité, effectivement, pourquoi pas à la création. Vous pouvez également avoir certains signes ou certains indices si vous cherchez des réponses à travers vos rêves. Donc voilà, pour ceux que ça tente, vous pouvez aussi écrire à propos de vos rêves, écrire vos impressions, etc. Donc peut-être que ça peut être une bonne chose à faire pour le mois d'octobre. En obstacle ou en contre, on va dire, vous avez la roue de la fortune qui est pourtant à l'endroit. La roue de la fortune, alors peut-être que vous avez un petit peu du mal à vous laisser aller à la spontanéité peut-être de certaines rencontres ou de certains projets, de choses nouvelles qui viennent à vous, et peut-être qu'il y a un petit peu de résistance. Ça pourrait être ça, la roue de la fortune en obstacle. Peut-être qu'au mois d'octobre, il va y avoir un peu de résistance face à
toutes ces nouvelles opportunités qui pourraient vous être amenées, hein, que ce soit sentimentale ou professionnelle par exemple. Donc ce qui vous est conseillé en carte numéro 3, ici, l'empereur inversé, c'est que il est peut-être pas temps d'initier de nouveaux projets. Peut-être que là, ou en tout cas peut-être que vous sentez pas... peut-être que vous sentez pas l'étoffe, plutôt, d'initier de nouveaux projets et de prendre en charge les choses, ou si c'est des rencontres sentimentales, vous vous sentez peut-être pas prêt à prendre ça en charge aussi et être à l'initiative. Peut-être que vous avez perdu un peu, c'est aussi en lien avec la confiance en soi, donc peut-être que vous avez perdu un petit peu votre mojo, votre confiance en vous. Donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus, à reprendre un peu confiance et confiance dans vos skills, dans ce que vous savez faire, dans ce dans quoi vous êtes bon, pour vous amener à l'étoile, qui est donc une des plus jolies cartes du tarot, mais qui est ici inversée. Donc tant que vous n'arrivez pas à reprendre confiance en vous là-dessus et à reprendre le leadership, il y a une guérison qui se fait pas encore tout à fait. Donc, est-ce que c'est la guérison par rapport à une relation? Est-ce que c'est la guérison par rapport à un cycle de vie? En tout cas, là, ça parle quand même pas mal de guérison et de connexion à soi. Donc, ouais, je dirais vraiment, c'est-à-dire que c'est très bien d'être connecté à ses intuitions, etc., là, donc en octobre. Et également de prendre, de pouvoir lâcher un peu et de prendre ce qui vient. Mais il faut aussi pouvoir reprendre un peu le contrôle des choses si vous voulez accéder à ce qui vous tient à cœur et j'en sais rien moi, une promotion ou une belle rencontre, voilà. En tout cas, vous avez également l'empereur en carte de synthèse. Donc si vous avez une question pour le mois d'octobre, c'est plutôt positif parce que l'empereur est plutôt une carte positive, et si elle est en synthèse ici au mois d'octobre, c'est vraiment ça qui est mis en valeur, c'est de pouvoir reprendre le leadership, de pouvoir reprendre l'initiative des choses, que ce soit sentimentalement, affectivement ou professionnellement par exemple. Ça peut être également au niveau de la santé avec l'étoile, donc peut-être qu'il y a des choses à reprendre en main au niveau de la santé. Voilà pour vous les taureaux au mois d'octobre. Beau programme, je vous retrouve au mois de novembre. Bon mois d'octobre à tous et à toutes.